Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 20 au 26 avril. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va bien, malgré une pleine lune en Scorpion, on va passer au travers. Hey, le 23 avril. Oui, c'est Et- cette semaine, là. Et un scorpion, ça pique. Ça pique, c'est intense, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, grosse semaine à l'horizon. Oh, allons voir la position des planètes. Alors, bien sûr, on va fêter nos taureaux. On a commencé on change de signe. Le soleil passe entre le 1 et 6 degrés du taureau. Donc, c'est le premier décan. C'est un décan plus vénusien, martien, parce qu'on vient de quitter le bélier. Alors, c'est un taureau qui s'affirme beaucoup plus rapidement que le taureau pur. D'ailleurs, Mercure est encore en bélier. Il rétrograde entre 17 et 15 degrés. Donc, j'ai quand même encore une planète en signe de feu, très martien. L'intellect, la communication. Vénus est en bélier de 18 à 25 degrés. Donc, la vie affective amoureuse, l'intensité des coups de foudre du bélier. Mars est en poisson. Alors ça atténue beaucoup l'intensité qu'on vient de dire, parce que Mars, une planète de feu en eau, poisson surtout, ça adoucit un petit peu. On va en avoir besoin cette semaine, un petit peu de douceur. Jupiter est toujours en taureau, mais il s'en va, notre Jupiter, là, dans un mois, il va passer en Gémeaux. Alors, il est en taureau du 21 à 22 degrés encore. Saturne est en poisson entre 15 et 16 degrés. Uranus est toujours en taureau à 21 à 22 degrés. Neptune est en poisson à 28, puis Pluton en verseau à 2 degrés. Donc, l'événement majeur, bien sûr, Marilyn, tu viens de le dire, pleine lune en scorpion, à 4 degrés du scorpion, le 23 avril à 23h50. Elle ne fait qu'un aspect, un carré parfait avec Pluton à 2 degrés du verseau. Et Pluton, c'est le maître du scorpion. Alors, c'est une intensité majeure, suprême, devrais-je dire, au niveau de l'astrologie. Allons voir pour nos signes. Débutons avec le taureau. Alors, cher taureau, c'est votre anniversaire, les amis. Alors, donc, le taureau du premier décan, il va se rappeler longtemps de cette révolution solaire-là, probablement. Parce que plus la pleine lune, par exemple, elle se passe dans votre maison 7, la maison de l'autre des associations du partenariat. Donc, c'est plus les autres vis-à-vis de vous autres qui vont faire vivre cette pleine lune-là. Elle fait un carré parfait, Pluton en 10. Donc, cher taureau, ascendant taureau, votre révolution solaire de cette année parle beaucoup au niveau professionnel travail. Et vous n'avez aucune action à faire parce que je reçois cela. Une pleine lune en signe fixe, on reçoit. Donc, c'est des événements majeurs sur le plan professionnel de travail pour plusieurs taureaux, ascendant taureau. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? On doit s'ajuster, s'adapter, tout simplement. Alors, votre soleil, le soleil est à 4 degrés en plus. Donc, certains taureaux, ascendant taureau, si vous avez un soleil à 4-5 degrés, c'est sûr qu'avec Pluton en 10, vous êtes très touché. Puis le soleil, c'est la santé, c'est l'énergie vitale, c'est notre force intérieure. Donc, certains taureaux, dépendamment de votre carte du ciel toujours, on le dira jamais assez, si vous avez des dissonances majeures, c'est sûr que cette année, la santé est un petit peu plus à surveiller. Vous avez par contre Mercure, Mercure en bélier, dans maison 12, la vie amoureuse, l'intensité suprême, c'est beau, la douce, c'est des choses du passé, des événements du passé qui peuvent revenir, l'amour caché qui est au grand jour, dépendamment toujours de l'aspect que je reçois. Mais bref, la communication, les démarches, on peut entendre parler de gens du passé qui font surface dans notre vie. Puis Mercure, Vénus en bélier en 12 aussi, c'est des planètes de repos au niveau mental, intellect. Alors, j'ai besoin de prendre un temps d'arrêt pour mieux repartir par la suite. Alors donc, puis Mars, Saturne, Neptune, quand même, heureusement, eux autres sont en poisson, font quand même un beau sextile au taureau. Donc, Mars, Saturne, Neptune, il y a du repos, il y a de la lenteur. On se dépose à quelque part d'événements majeurs qu'on aurait peut-être pu vivre dans le passé. Donc, c'est une belle révolution solaire. Faut pas s'en faire avec la pleine lune, là. C'est quand même majeur, mais c'est quand même mondial aussi. Personnellement parlant, avec notre taureau, ascendant taureau, vous avez quand même de beaux aspects pour activer des choses, faire des communications, des démarches, pour avoir de très beaux résultats sur du long terme. Et se préparer aux vacances, tu l'as dit, le repos. Oui, le repos, ça fait du bien des fois. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Chers Gémeaux, période préanniversaire, nous autres, alors vous avez la pleine lune dans votre maison 6, carré Pluton en 9. Donc, au niveau du travail, mais la 6, c'est la santé, c'est les petits problèmes de santé, là, quotidiens, journaliers. Alors, si j'ai une pleine lune dans ma 6 avec un carré Pluton en 9, vos idéaux, vos projets, vos rêves que vous aviez peut-être planifiés, on est très déçus. Mais ça, c'est pas grave. Il peut y avoir des idéaux qui s'éteignent pour en reprendre d'autres, par exemple. Alors, ne vous en faites pas. Vous avez Jupiter qui va rentrer en Gémeaux le 21 mai, donc on va repartir
partir sur d'autres choses. Alors, il y a des finalités. Une pleine lune comme ça apporte des finalités majeures. Alors, donc, ici, Mercure, qui est votre maître, vous autres, avec Vénus en maison 11, il y a des contacts, il y a des pourparlers, il y a des beaux projets en ligne à ce moment-là. C'est l'adage qui dit un de perdu, 10 de Ouais. retrouver. C'est un peu ça, là, les Gémeaux, en période pré-anniversaire, qui peuvent vous arriver. Le soleil est dans votre maison 12, c'est normal, c'est une période pré-anniversaire. Donc, énergétiquement parlant, on n'entame rien de majeur avant notre fête. On prend le temps de planifier. Aussi, peut-être il y a des choses qu'on ne devrait pas porter dans le futur. Donc, réglez des choses, vous autres, présentement. Mercure, votre maître, hein, en aspect de Pluton, il y a des pourparlers, il y a des échanges, il y a des rencontres. C'est très, très intéressant. Puis comme Mercure apporte quand même des aspects importants au niveau des signatures de contrat, il y a des beaux pourparlers pour plusieurs Gémeaux, qui veut dire que Jupiter, quand il va rentrer en Gémeaux le 20-21 mai, ça augure très, très bien. Là. Donc, c'est une petite période pré-anniversaire qu'on n'entame rien de majeur. La pleine lune nous fait dire qu'on prend soin de nous. Certaines choses sont faites partie du passé. On peut pas retenir le passé. Il faut aller vers l'avenir. Et la mois planétaire en poisson, c'est dans leur maison 10 en plus. Alors, professionnellement parlant, dis-je, il y a des beaux changements à l'horizon, mais ce qui ne convient plus, puis on passe à autre chose probablement à partir de notre anniversaire. Intéressant C'est pour les intéressant, Gémeaux, absolument. bien sûr. On aime ça. Ben oui. Alors, on poursuit avec les cancers. Les cancers, pleine lune dans votre maison 5, la maison des hasards, loisirs, plaisir, mais il y a un carré Pluton en 8. Alors, ce côté financier qui peut être un petit peu plus inquiétant pour nos cancers en cancer. Les relations aussi familiales, filiales, devrais-je dire. La maison 5, c'est les enfants, les gens qu'on aime beaucoup. Mais Mercure, Vénus, c'est dans votre maison 10. Alors, si Mercure, Vénus dans votre maison 10, côté professionnel, travail pour certains cancers, c'est dans le cancer. Il y a des pourparlers. Vous autres aussi, vous allez faire approcher les cancers, surtout c'est dans le cancer, sur le plan de projets professionnels. Très intéressant, OK? Et vous avez la mois planétaire dans votre belle maison neuve, vous autres, Mars, Saturne, Neptune, on prend le temps d'y penser, on prend le temps d'y réfléchir. C'est pas pour demain qu'on peut donner notre réponse, mais quelque part, ça augure très, très bien. Alors, des belles opportunités qui se préparent pour vous autres. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous allez vous servir de votre intuition. Les cancers, c'est dans le cancer. Et sur le plan d'énergie, Mars, qui est en bel aspect à votre soleil, pour certains qui ont été un petit peu malmenés sur le plan de la santé, ben, ça reprend. Lentement, mais sûrement, on reprend le déçu. Donc, ça augure très bien quelque part. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les lions. Alors, les lions, la pleine lune va être un peu plus sévère parce qu'elle se fait dans votre maison 4, chez vous, vie personnelle, privée, l'axe 4, 7, l'union, le conjoint, l'association. Donc, c'est dans la vie personnelle privée que ça peut bouger un petit peu. Il y a de l'intensité. Hein. C'est une semaine où ça va être très hyper émotif un peu partout, on le sait. Mercure, par contre, est en bélier avec Vénus en bélier. Il vous apporte quand même des belles possibilités de communication, d'échange, de pourparler, de démarches importantes aussi. Le soleil qui est dans votre belle maison 10 au niveau professionnel travail, ça va bien, mais ça va pas assez vite comme eux voudraient que ça soit. Ça, vous le savez, les lions. Mais à quelque part, c'est très intéressant parce que lentement, mais sûrement, on s'en va vers de beaux projets. Le mois planétaire en poisson vous demande de la patience, de la résilience, puisque ça se passe dans votre maison 8. Alors, merci Marie-Claude. On prend une courte pause. Au retour, on poursuit avec les Vierges. Nous sommes de retour à Astromag. Alors, avant de poursuivre avec nos signes astrologiques, j'aimerais juste vous rappeler la sortie du volume numéro 3 d'Astro Flash. On vous a dit qu'on aurait des personnalités connues en page couverture. Alors, ce mois-ci, on a Joël Legendre. On s'est intéressé à sa carte du ciel. Donc, cet homme a multiples talents. Est-ce que ça se reproduit dans sa carte du ciel? C'est à voir. Alors, pour vous abonner, astroflash.tv. Alors, sur ce, Marie-Claude, on poursuit avec les Vierges. Alors, chère Vierge, la pleine lune se fait dans votre maison 3, la maison des déplacements, des communications, des échanges, des relations frères et sœurs, voisinage. Si elle se fait avec un carré Pluton, ben, il y a de l'attention par rapport à ce secteur-là de la vie. Alors, vous êtes avertis, chère Vierge, ascendant Vierge, parce que Mercure est en bélier. Alors, les gens vont être assez directs cette semaine. Hein? Il n'y aura pas de subterfuge. On dit exactement ce qu'on pense. Alors, Mercure, Vénus en bélier dans votre belle maison 8, il y a des démarches, des possibilités de rentrée d'argent pour certains, certaines. Mercure
Mercure en 8, on parle d'argent cette semaine. Donc, quand on parle d'argent, ça risque de parler fort, hein, pour tout le monde. Alors, Vénus en 8 aussi, il y a quand même de la belle protection au niveau des déplacements. Retour d'argent pour certains. Ça dépend de votre carte du ciel, bien sûr. Vous avez en face de vous autres Mars, Saturne, Neptune dans votre maison 7, vous autres. Alors, c'est les autres qui viennent vers vous. Les tensions arrivent de l'autre. Alors, Mars en poisson, Saturne, Neptune en poisson, il y a beaucoup de non-dits à quelque part par rapport aux autres. Alors, vu que c'est votre maître Mercure des Vierges, ben allez vers les autres, dites ce que vous pensez ou ce que vous ne voulez plus avoir. Alors, on parle, on discute, il faut mettre les choses à jour. Le soleil dans votre maison 9 en taureau, un aspect de carré à la 6. Alors, au niveau professionnel, travail, il y a de la fatigue, de l'épuisement. Le soleil en 9 aussi des risques de, je dirais, de rupture importante pour certains projets d'études ou autres. Alors, j'avais planifié des projets, puis à quelque part, là, les Il y a projets du ne changement. fonctionnent. Il y a du changement énormément. Alors, la Vierge, ça les sécure beaucoup, les changements. Alors, la résilience pour la Vierge, c'est difficile. Ah. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les balances. Les balances, signes d'air, la pleine lune, ça va dans votre maison 2, vous autres, la maison de l'argent, des finances, l'argent que je gagne, l'argent avec Pluton en carré en 5, les dépenses imprévues. Alors, votre maître Vénus, vous autres, est dans votre maison 7 avec Mercure en 7, ça veut dire que les dépenses arrivent par l'autre ou les autres. Alors, donc, la Vénus en 7 aussi, au niveau des démarches, des contrats, des pourparlers, on parle de sous, on parle d'argent, on est un peu déçu de ce qu'on nous a promis, surtout l'ascendant balance. Le soleil est dans votre maison 8, vous autres carrés, Pluton aussi. Alors donc, le côté financier, il y a plus d'argent qui sort, qui rentre, qu'on dit à quelque part, parce que le 8, c'est l'argent, c'est les dépenses, hein, et puis, ou c'est l'argent de l'autre. Et la 2, c'est ce que je gagne. Alors, cher balance, ascendant balance, sur le plan affectif amoureux, il y a des pourparlers, il y a des échanges importants aussi. Cette semaine, il va falloir qu'on se parle tout le monde. L'amour planétaire en poisson, elle se fait dans votre maison 6 de travail. Sur le côté professionnel travail, je pense que c'est quand même bien, c'est bien stabilisé. La santé aussi, ça va bien. Il y a une pause. Alors, les chers balances, vous allez avoir le temps de respirer un petit peu avant de démarrer autre chose. Alors, la 7, c'est les autres qui viennent vous chercher. Une balance, il faut aller la chercher souvent, de toute manière. Alors, Mercure en 7, Vénus en 7, les pourparlers, les projets viennent de l'autre ou des autres cette semaine. Donc, avis aux intéressés. Un peu plus de zénitude pour nos balances. Oui, c'est bien dit. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le scorpion. Alors, le scorpion, le signe de la sellette, Pluton est en scorpion chez vous. La pleine lune, devrais-je dire, en scorpion. Elle se fait au début du signe. Alors, c'est le premier décan qui est plus touché, notre premier décan du scorpion. Elle fait un carré Pluton en 4. Alors, cher scorpion, c'est un scorpion, il y a du remue-ménage énormément sur le plan de votre vie personnelle privée et vous subissez ça parce que Mars, Saturne, Neptune est en poisson. Donc, je reçois tout ça, là. J'ai beaucoup à faire. Pour certains, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, c'est des ennuis de santé pour des parents, si j'ai encore des parents. Pour d'autres, c'est dans la famille que ça se passe. Mais il y a un gros, gros remue-ménage pour nos scorpions, ascendant scorpion. Le soleil est dans votre belle maison 7, les autres, l'association, le conjoint. J'espère que vous êtes bien accompagnés à ce niveau-là. Ça va être plus facile. Si vous êtes solitaire, isolé, ça va être un peu plus difficile. Donc, il faut demander de l'aide, hein. Pluton en 4, il y a un remue-ménage majeur. Puis, je peux me tromper, là. Mais Pluton en 4, des fois, il y a des événements majeurs au niveau, tu sais, des problèmes à la maison. Tu arrives le soir, tu es tranquille, tu as un dégât d'eau terrible chez toi. C'est pas drôle. Alors, je vous souhaite pas ça, mais il y a de l'eau dans l'air. Mars, Saturne, Neptune en poisson, il y a de l'eau présentement. Pleine lune en scorpion, il y a encore beaucoup de dégâts en cette période de l'année. Alors, vous avez la mort planétaire, vous autres, dans votre belle maison 5. La vie amoureuse est quand même intéressante. Les relations avec les enfants, c'est quand même bien aussi. Mars, Saturne en 5. J'ai besoin de me reposer, de me retirer. Vous avez besoin de vous reprendre en main, cher poisson. Scorpion, c'est dans scorpion. Mettez les pieds à terre, puis dites, regarde, ça suffit, parce qu'on vient vous chercher de tous les côtés. Alors, quand les lumières allument partout, c'est fatigant. Puis la mort planétaire qui est en bélier, elle se fait dans votre maison de travail 6. Alors, à un moment donné, cher scorpion, son scorpion, vous avez intérêt à mettre vos valises. Dire là, c'est assez, mes valises sont mises, puis je passe pas ça. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Sagittaire. Sagittaire, la pleine lune, ça fait dans votre maison 12. Vous autres, surtout l'ascendant Sagittaire, avec carré Pluton en 3. Alors, la 12, la pleine lune, elle met un focus important sur la maison des choses cachées, des repos, des choses comme ça. Alors, votre maître Jupiter, qui est dans votre maison en 6, au niveau professionnel travail. Alors, il y a beaucoup de remue-ménage, beaucoup de mouvements. Jupiter est dans ça. Alors,
c'est sûr que nos Sagittaires en Sagittaire, là, vous êtes très, très en demande. Alors, comme j'ai un Pluton, une pleine lune en 12, il va falloir que je m'assoie un peu puis que je fasse un petit peu un tri là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez Mercure, Vénus en bélier. Vous êtes capable de gérer tout ça, cher Sagittaire. Alors, j'ai besoin, le Sagittaire, c'est un signe d'amplitude, hein, il est très, très, c'est un signe double de toute manière, ce qui veut dire qu'il est capable de faire beaucoup de choses en même temps. Mais vous avez le soleil en 6 qui vient vous demander de vous un petit peu recentrer, devrais-je dire. La pleine lune en 12, elle me demande de me recentrer parce que là, rien ne va plus. Pourquoi? Parce que vous avez Jupiter-Uranus qui est en taureau dans votre 6. Alors, j'étais apte, je pouvais faire beaucoup de choses, j'étais vraiment, vous êtes capable de faire beaucoup de choses en même temps. Mais la mort planétaire qui est dans votre maison 4, Mars, Saturne, Neptune en 4, c'est la vie personnelle privée. Alors, la vie personnelle privée, elle me demande de me retrouver, de me retourner chez moi. Hein, des fois, on dit, bon, ma famille me demande plus, là. J'ai un imprévu qui m'arrive puis que je dois donner plus de temps à ce niveau-là. Alors, c'est un petit peu ça que la pleine lune peut vous donner parce qu'elle est en 12. Hein. Alors, c'est des imprévus qui nous arrivent. On n'a pas planifié ça. Pluton en 3, c'est dans mon entourage familial. Dans la famille. La famille, frères, sœurs ou peut-être mes enfants, mais peu importe. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui aura besoin de moi en urgence probablement, mais bref, ça va un petit peu comme nous aider à nous recentrer. C'est pas toujours évident, hein? Alors, c'est ça une pleine lune. La pleine lune, elle est intense, puis mondialement parlant, elle va être très, très intense. Faites-en pas avec Ben, ça. le scorpion. Hein? C'est le scorpion, c'est l'intensité. Alors, c'est sûr que nous autres, on enregistre aujourd'hui. Nous autres, on est le quoi, là, au mois d'avril, le 12, le 14, on ne sait plus ce qu'on est rendu. Mais bref, ça brasse beaucoup là, avec Israël et tout Ouais. ça. Alors, il y aura sûrement un retour dans cette période-là de l'année. Mais après ça, le mois de mai devrait être beaucoup, avril-juin, devrais-je dire, devrait être plus facile. Mais on sent vraiment que l'intensité est majeure présentement. Il faut que ça se règle à un moment donné. Puis Mercure est encore en bélier. Regarde, ça va être intense, bref, mais rapide, mais intense. Alors, donc, il faut qu'à un moment donné, la boucle se ferme présentement. Là. Alors, sur ces belles paroles, Marie-Claude, on prend un petit moment pour aller à la rencontre de Cathy Tropiano, fondatrice du Salon de l'Éveil. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Cathy Tropiano, fondatrice du Salon de l'Éveil. Alors, bonjour Cathy, merci d'être là. Bonjour, je suis très ravie d'être ici. Merci pour la belle invitation. Alors, c'est toi qui es derrière le beau Salon de l'Éveil qui existe depuis 2015. Hein? Une idée comme ça qui t'est venue? Bien, une idée que j'ai mûrie pendant plusieurs années, mais en 2015, c'était la première édition qui a été présentée à Laval et depuis, je suis aussi allée à Lévis, je suis aussi allée à Gatineau. Je viens aussi le présenter à Québec le week-end du 4 et 5 mai. Ça s'en vient rapidement. Oui. On va être au Centre des congrès de Québec. Puis, bon, c'est un salon en développement personnel. Hein? C'est 5 grands thèmes: santé, développement personnel, mieux-être, neurosciences et entrepreneuriat. Puis on doit s'attendre à des kiosques, des conférences. Le salon réunit environ une centaine d'experts qualifiés sous un même toit et aussi 3 salles de conférences en continu avec des personnalités publiques présentes et aussi monsieur, madame, tout le monde qui présente des conférences. Parce que moi, je crois que les gens ont aussi des histoires à partager. As-tu des noms à nous partager? Qui on pourra voir sur scène? Parmi les personnalités publiques présentes, il faudra consulter le site Internet, mais on peut voir Rick Hughes, on peut voir Christian-Marc Gendron, Marie-Pierre Morin. La liste est vraiment longue, là, de Étienne Drapeau. Ginette Renault. Ginette Renault qui devrait être présente aussi, oui. Ah, ben donc, c'est à ne pas manquer. Donc, le 4 et 5 mai pour Québec. Venez vivre l'expérience. C'est pas juste un salon, c'est vous allez changer quelque chose, vous allez être transformé. On peut y passer la journée. Donc, Oui. avec l'horaire des conférences, les ateliers, tout ce qu'il y a à voir, on peut facilement passer une journée entière sur place. Une journée, c'est passé, il faut venir le week-end. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, derrière ça? Il y a le développement personnel, mais... Mais c'est la connexion humaine. Je crois qu'au-delà de la connexion Internet, il manquait la connexion humaine. Donc, allons connecter. Salon de l'Éveil, 4 et 5 mai, au Centre des congrès de Québec. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. On poursuit avec le Capricorne.
Alors, cher Capricorne, la pleine lune se fait dans votre maison 11, la maison des projets, des appuis professionnels. Carré Pluton en 2. Je ne pense pas que cette semaine, vous allez régler beaucoup de choses sur le plan financier matériel, hein, parce que Pluton carré, là, il y a des ajustements qu'on doit faire. Le soleil est dans votre belle maison 5, la maison des hasards, de la vie affective amoureuse, mais comme elle fait un carré Pluton en 2, je pense pas que vous allez gagner le gros lot cette semaine. Jupiter-Uranus est là-dedans, vous allez peut-être avoir plus de dépenses que d'entrées, hein. Puis sur le plan affectif amoureux, ben c'est sûr que la pleine lune se fait dans votre maison 11. Elle s'oppose à l'amas planétaire Uranus-Jupiter dans la 5. Il y a des tensions et des pourparlers importants sur le plan affectif amoureux avec notre amoureux ou amoureuse ou avec nos enfants. La 5, c'est la progéniture. L'amas planétaire Saturne-Neptune, Mars dans votre maison 3 aussi. Ça se passe aussi dans mes démarches, dans mes pourparlers quotidiens et mes voisinages aussi. Alors, il y a beaucoup d'intensité. Puis comme l'amas planétaire est en poisson, ben c'est sûr que c'est hyper émotif cette semaine, hein. Les gens vont être très émotifs, très à fleur de peau. Alors, cher Capricorne, qui est un Saturnien, vous êtes vraiment terre à terre basique, hein. On le sait que le Capricorne, c'est 1 et 1, ça fait 2, pas 3. Alors, vous allez peut-être avoir quand même le droit ou la possibilité de remettre les pendules à l'heure un petit peu pour tout le monde. Alors, la maison 5, Uranus, Jupiter en 5, beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'imprévus, de pourparlers, d'intensité sur le plan des enfants de la famille. Alors, donc, ça, on va parler beaucoup cette semaine. Il y a beaucoup d'émotions qui vont être dites cette semaine. Se dire les vraies affaires. Oui, puis ça fait pas toujours du bien à entendre. Pas tout le temps. Non. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Verseau. Cher Verseau, la pleine lune se fait dans votre maison 10, vous autres, là. Carré à votre Pluton, qui est votre maître dans votre maison 1. Alors, les vraies affaires vont être dites rapidement avec un Verseau, ascendant Verseau. Alors, il y a aussi, vous savez, Pluton en 10, carré Pluton. La pleine lune, c'est-à-dire, c'est que, tu sais, quand on dit l'équipe quitte le bateau, là, c'est pas le fun, ça, dans ce temps-là. Alors, cher Verseau, ascendant Verseau, on va vous demander de vous remettre à jour à ce niveau-là, parce que vous avez la loi planétaire Soleil dans ma maison 4 en Taureau, qui fait un carré là-dedans. Alors, il y a des tiraillements, alors, de part et d'autre, tant au point de vue professionnel que travail, que familial. Alors, comme vous avez toujours encore Jupiter-Uranus qui est là-dedans, le Soleil vient de rentrer là-dedans, il met vraiment, le Soleil, hein, c'est la lumière, alors il met le focus à quelque part sur les changements, les restructurations importantes du domicile, de la famille. L'amas planétaire qui est dans votre maison 2, par contre, au niveau financier, travail, il y a des lenteurs, par exemple. Ça va pas du tout comme vous voudrez que ça aille, mais à quelque part, il faut laisser le temps se placer aussi. Alors, donc, votre maître Uranus qui est toujours pour hier, qui veut toujours beaucoup aller rapidement sur d'autres projets, il y a des choses qui peuvent s'effondrer. Parce qu'Uranus, Jupiter en Taureau carré à Pluton en Verseau, c'est comme la tour de Babel qui s'effondre à quelque part. Alors donc, j'ai besoin de me rentrer, de me retaper à quelque part au niveau centrage pour dire, ben, qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce que je dois rattraper ou garder. Alors, c'est ça, le mois d'avril-mai, il n'est pas évident pour nos Verseaux sans le Verseau parce que vous avez Jupiter, Uranus, Soleil carré à vous autres. Alors, quelque part, il va falloir se resituer un petit peu au niveau de notre agenda et de nos projets. Il y a de la fatigue accumulée, sans doute. Hein? Mars, Saturne là-dedans, c'est pas le Mars le plus fort du zodiaque. Donc, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul pour mieux, des fois, il faut reculer pour mieux avancer. Alors, je pense que, cher Verseau, sans Verseau, il y a des événements majeurs qui vont vous parler par eux-mêmes. Patience et résilience. Oui, puis écoute surtout. Écoute. Écoute des autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire pour? Merci Marie-Claude. On parle maintenant des poissons. Cher Poisson, vous avez beaucoup d'écoute. Vous avez Mars, Saturne, Neptune chez vous. Hein? Alors, un signe qui est à l'écoute, c'est bien le Poisson. Alors, vous avez un bel aspect avec la 3. Alors, j'espère que il y a un temps de repos pour nos Poissons en Poisson. C'est une semaine où j'ai besoin de me retaper, de me reprendre en main. Le soleil, l'énergie est au rendez-vous et dans maison 3. Alors, les déplacements sont favorisés. Les échanges, les communications, c'est doux pour nos Poissons en Poisson. Il y en avait besoin. Pluton, la pleine lune, devrais-je dire, que dans votre maison 9, un carré à Pluton dans votre maison 12. Alors, j'ai besoin, pour certains, j'ai vraiment besoin de me retaper, de reprendre ma vie en main, de me reposer, d'où la maison 12 vous demande un temps d'arrêt. Pour d'autres, la pleine lune dans ma maison 9, les voyages, les favorisés, j'ai besoin de m'évader. Alors, chanceux ceux qui pourront le faire cette semaine, j'ai besoin de m'éloigner, mais c'est pas de m'étourdir. J'ai besoin vraiment de refaire le plein. Alors, vous avez aussi la mois planétaire, Mars-Neptune,
ben, Mars, comme je disais tantôt, Neptune, c'est mon intuition, est à l'écoute de mon moi, de ce que je ressens. Saturne, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de reprendre du temps pour moi. Mais comme Mars est en aspect de Saturne, pour certains poissons, surtout l'ascendant Poisson, l'énergie est basse. Hein? Mars, c'est l'énergie physique. Avec Saturne, je suis vraiment au ralenti important, c'est très important. Puis vous avez le Soleil, Mercure, vous avez Mercure, Vénus déjà en 2 dans votre bélier. Alors, la maison 2, c'est la maison des rentrées d'argent, mais le carré est parfait. Donc, le côté financier est un petit peu inquiétant. Mercure, à quelque part, je demande mes dus. Est-ce que je les reçois? C'est une autre question. Les dépenses, puis on va chercher, bien sûr, l'autre. Alors, donc, si je suis en couple, j'ai intérêt à jaser, à parler des vraies affaires avec l'autre, même au niveau de l'association, du partenariat. Alors, j'ai besoin de savoir justement où est-ce que je m'en vais. Puis, quand on dit les ententes ont été faites de telle façon, est-ce qu'on les respecte ou pas? Alors, chers poissons, sans poissons, vous avez besoin de vous faire respecter, vous autres. Vous avez Saturne, Neptune là-dedans. Là. C'est grand temps de se mettre les pieds à terre, comme on dit, avec le taureau. Tu sais, le taureau, c'est le vrai bon sens. Alors, les énergies sont là pour nous dire, il faut parler des vraies affaires, des vraies choses, puis il faut pas encore laisser passer sans rien dire. On peut pas continuer comme ça tout le temps, là. Surtout que Jupiter est en taureau, il est en aspect pour vraiment discuter puis régler des choses importantes. Se rappeler. Et voilà. Pas d'entente, pas d'attente. Ça, j'ai bien, c'est bien. C'est bon, ça, Marilyn. Merci, Marie-Claude. Alors, on termine avec nos béliers. Alors, les béliers, vous autres, c'est une pleine lune qui est très martienne. C'est en scorpion. Elle se fait dans votre maison 8. Elle fait un carré parfait avec votre 11. Alors, chers béliers, ça en bélier pour certains. C'est des dépenses importantes financières. Pleine lune en 8, ça vient chercher quelqu'un. Alors, donc, le soleil, en plus, il est dans votre maison 2, la maison de l'argent. Alors, c'est une semaine pour aider des choses importantes. Ce que je dois, hein, peu importe où. Alors, pour aider. Puis Mercure, Jupiter, Uranus aussi pour des imprévus financiers, matériels que je ne m'attendais pas du tout. Alors, les dépenses sont au rendez-vous présentement. Ben, vous avez Mercure, vous avez Vénus en bélier, quand même, c'est beau chez vous. Au niveau de la démarche, des communications, des échanges, c'est important. Au niveau affectif amoureux aussi, des rencontres aussi, c'est très intéressant pour nos béliers, ascendant bélier. Puis la maison 11 aussi, c'est mon cercle d'amis qui s'agrandit, puisque c'est le côté professionnel, amical qu'on va chercher. Donc, petite bémol, ben, vous avez le mois planétaire est toujours là. Vous avez Saturne, Neptune en 12, avec Uranus en 2. J'ai des choses à régler matériellement, mais avec le mois planétaire en 12, Uranus, à dernière minute, un bélier est toujours capable de trouver des solutions. Puis à la dernière minute, j'ai la solution pour régler des choses importantes sur le plan financier. Et sur le plan de la santé, pour certains béliers qui ont été malmenés, ben vous avez quand même Mercure, Vénus. On sent nos béliers qui reprennent le dessus. Un petit répit. Oui, ils ont la joie de vivre plus. Vénus en bélier se retourne, ils reviennent vers les autres qu'ils aiment. Je m'en vais vers les gens que je sais m'entourer des personnes qui me sont importante. Bravo. Merci Marie-Claude, fort intéressant. Alors, merci d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine sous le signe de la pleine lune du Scorpion. Hein, Marie-Claude? Alors, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.